Charlotte Davis a économisé toute sa vie pour être sûre d'avoir de quoi vivre dans ses vieux jours. Cependant, elle ne s'attendait pas à vivre jusqu'à l'âge de 102 ans. La plus grande crainte de Charlotte Davis a toujours été de vivre sans son mari, ce qui s'est produit alors qu'elle n'avait que 71 ans. Orson était un grand homme avec un rire puissant et un mot gentil pour tout le monde, mais à 78 ans, il était parti. Une terrible maladie dont elle ne pouvait prononcer le nom lui avait rongé les os jusqu'à la moelle et un jour, Charlotte l'a trouvé sans vie, assis sur sa chaise sous le porche. Elle s'est assise et a pleuré parce qu'elle était seule. Et elle serait seule bien plus longtemps qu'elle ne l'avait imaginé. S'il y a une chose pour laquelle Orson et Charlotte ont toujours été prudents, c'est bien l'argent. Ils se sont mariés jeunes, avant la guerre. Charlotte a toujours considéré la guerre contre Hitler et les nazis comme la guerre, et Orson a été envoyé sur le front du Pacifique Sud. Charlotte a commencé à travailler dans une usine d'uniformés. Lorsque la guerre a été gagnée et qu'Orson est rentré, l'usine a commencé à fabriquer des chemises élégantes pour les hommes d'affaires. Charlotte était une bonne couturière, la meilleure qu'il avait, alors ils lui ont demandé de rester. Au début, Orson n'aimait pas qu'elle travaille, il râlait beaucoup en disant que c'était à lui de subvenir à ses besoins, mais elle l'a convaincu. Même lorsque leur fils, le petit Orson, est né en 1948, elle a continué à travailler. Chaque chèque de paie de l'usine était versé sur un compte spécial. Cet argent, dit Charlotte à Orson, est destiné à l'avenir de l'île Orson. Orson ne se débrouillait pas mal non plus. Il s'occupait des comptes de l'atelier d'outillage, de la pharmacie et d'à peu près toutes les petites entreprises de la ville. Il se portait bien et parlait même d'acheter une nouvelle voiture. L'île Orson n'était plus si petit, alors il a obtenu son permis de conduire. Il poussait Orson à se rendre tous les jours au stand de voitures de luxe, mais tout s'est arrêté lorsque l'île Orson a reçu une lettre du gouvernement lui disant qu'il devait partir à la guerre. Orson a lu la lettre et a dit « Eh bien, mon garçon, je suis allé faire ma part, et je suppose que maintenant, c'est ton tour. » L'île Orson a haussé les épaules et a dit qu'il pensait qu'il irait, même s'il ne savait pas vraiment où se trouvait le Vietnam, et il l'a fait. Charlotte n'a jamais revu son fils. Ils lui ont envoyé une boîte en métal 2 ans plus tard et ont dit que l'île Orson était à l'intérieur, mais ce n'était pas réel pour Charlotte. Orson a beaucoup pleuré quand il pensait que Charlotte ne pouvait pas entendre, mais elle n'a jamais versé une larme. Elle a simplement continué sa vie, allant à l'usine, faisant tourner la machine, coupant le fil. Ce sont des choses qu'elle comprenait, des choses qui avaient un ordre et une raison, pas comme les garçons qui reviennent dans des boîtes en acier. Pendant longtemps, Charlotte s'est renfermée sur elle-même, elle n'a même pas parlé à Orson. Puis un jour, sa voisine Daisy-Anne est passée. « Charlotte, dit-elle, j'ai besoin d'une faveur de ta part et c'est une très grande faveur. » Charlotte l'a regardée et a hoché la tête. Le garçon de Daisy-Anne, Timothy, a aussi perdu la vie dans la petite guerre. Elle se comprenait. « Je dois aller dans l'Ohio pour voir ma fille, mais maintenant j'ai cet enfant qu'on dit être Timmy et une fille en porcelaine. » Charlotte vit qu'elle tenait la main d'un enfant d'environ 3 ans, aux cheveux noirs et aux longs yeux verts. Daisy-Anne a serré la main de l'enfant mais il n'a pas bougé. « Voulez-vous prendre soin de lui pour moi ? Juste pour quelques jours. » Charlotte n'a pas pu dire non. « Oui,
dit-elle rapidement. Apporte ses affaires, mais dis-lui que je ne tiens pas le coup. Mais le petit-fils de Daisy Anne n'était pas insolent. Il n'a même pas parlé. Il est resté planté la poing quand Charlotte pensait qu'il était temps pour lui de manger, il mangeait, quand il était temps de faire pipi, il faisait pipi, quand il était temps de se coucher, il dormait. Et il ne disait jamais un mot. Son silence a irrité Charlotte, alors elle a commencé à lui fredonner. Il semblait préférer Moonriver et s'est même mis à fredonner. C'était un gentil garçon, mais il avait une mine affreuse. Charlotte a remarqué que ses vêtements étaient usés. Elle se souvient alors qu'elle avait une boîte contenant les vieilles affaires de Lee Lawson lorsqu'il était petit et demande à Orson d'aller la chercher au grenier. Alors qu'elle essayait le pyjama de Lee Lawson sur le garçon, Charlotte pleurait. Le garçon a tendu ses doigts et a touché sa joue. Puis il a mis ses bras autour de lui et a pleuré lui aussi. Il n'a jamais été très bavard, mais Charlotte et lui sont devenus des compagnons de silence, même après le retour de Daisy Anne, et les quelques jours s'étaient alors transformés en 6 mois. Oh, ces années sont passées si vite. Avant longtemps, Orson prenait sa retraite et piétinait dans la maison en se plaignant de tout. Il y a eu quelques bonnes années avant qu'Orson ne tombe malade, cependant. Il a alors appelé Charlotte. « Écoute, je ne vais pas tenir longtemps, alors tu dois prendre soin de toi. » À la manière d'un comptable prudent, il a calculé qu'avec sa pension complétée par leurs économies, elle pourrait vivre confortablement. Pourquoi, disait Orson, vous pouvez vivre jusqu'à 90 ans, et vous serez encore bien. Mais Orson ne pensait pas que Charlotte vivrait plus de 90 ans, et encore moins 100 ans. Charlotte atteignit 90 ans sans aucun signe de mort, et maintenant elle avait 102 ans et l'argent économisé avait disparu. Les factures arrivaient toujours, régulières comme une horloge, et Charlotte ne savait pas quoi faire. Il n'y avait plus personne vers qui se tourner. Tous les amis, et ennemis, étaient décédés. Charlotte était la femme la plus âgée de la ville et elle n'avait pas de famille. Le gouvernement a envoyé une lettre disant qu'elle devait des taxes sur sa maison, mais elle n'avait même pas d'argent pour l'eau et l'électricité, encore moins pour les taxes. Charlotte en a parlé à M. Grayson qui lui livrait ses courses depuis des années. « Monsieur Grayson, vous feriez mieux de ne plus passer ma commande hebdomadaire, a-t-elle dit. Monsieur Grayson a posé les courses sur la table de la cuisine de Charlotte et l'a dévisagée. « Pourquoi pas, Miss Charlotte? Vous commandez dans de grands supermarchés maintenant? » « Non, monsieur, dit Charlotte. Mais je ne commande pas de marchandises que je ne pourrai pas payer mais. Comment allez-vous? Monsieur Grayson a vu le visage déterminé de Charlotte et a renoncé. Il avait une idée bien à lui, et il allait s'y mettre. 3 jours plus tard, Charlotte a mis son plus beau chapeau et est allée à la banque. Elle a retiré ses derniers dollars et est allée régler ses factures du mieux qu'elle pouvait. La femme regarde sa facture d'électricité, puis l'ordinateur, et dit, « Il doit y avoir une erreur, madame, celle-ci est entièrement payée. » Mais, Charlotte a dit, « Mais je ne l'ai pas payée. À la compagnie des eaux, la même chose s'est produite. » Madame, votre compte est réglé, dit l'homme à Charlotte. Encore plus surprenant pour Charlotte, Lear a dit que les taxes foncières étaient également payées. Ce n'est tout simplement pas possible, s'écrie Charlotte. Je veux savoir qui a payé. C'était votre petit-fils, Madame Davis, dit l'homme.
Un certain monsieur T. Carlin. Je crois qu'il travaille pour la ville. Si est un ingénieur. Je n'aille pas de petit-fils, jeune homme, s'est écrié Charlotte. Mon fils unique est mort au Vietnam en 1969. Charlotte se rend directement à l'hôtel de ville et demande à parler à M. T. Carlin. Après bien des allers-retours et des tracas, un grand homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux blancs apparaît. Charlotte le dévisage. Il avait des traits doux et de longs yeux verts, et il a souri quand il l'a vu. « Qui êtes-vous » demande Charlotte. « Et pourquoi payez-vous mes factures ?» L'homme n'a pas répondu, mais il a commencé à fredonner Moon Rivet et Charlotte a su. C'était le petit-fils de Daisy Anne, devenu grand. Tim s'est avancé et a mis ses bras autour d'elle. « Si est-il bon, Charlotte, Monsieur Grayson m'a tout dit, dit-il. Tu n'es pas seul et je vais t'aider comme tu m'as aidé. » Et Charlotte l'a serré dans ses bras en retour. Tim n'avait jamais été du genre à parler, mais il disait toujours les bons mots. Lorsque les gens ont appris que la doyenne de la ville n'avait pas d'argent pour payer ses factures, ils ont lancé une page GoFundMe et le compte épargne vide de Charlotte s'est rapidement rempli à nouveau. Charlotte est devenue une véritable célébrité. Elle a passé du temps avec Tim et ses petits-enfants et a hâte de fêter son 103e anniversaire en toute quiétude. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un acte de bonté n'est jamais oublié. La gentillesse de Charlotte envers un petit orphelin de guerre s'est saluée 50 ans plus tard et lui a apporté la sécurité qu'elle pensait avoir perdue. Les personnes âgées sont la mémoire de notre communauté et elles doivent être protégées. Charlotte est devenue de plus en plus seule, et seule l'aide de sa communauté l'a sauvée. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Ce récit est inspiré de l'histoire de notre lecteur et rédigé par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama. Comme point lire aussi, elle est émue en recevant des courses gratuites après avoir acheté le déjeuner d'un inconnu. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point abonnez-vous à Amomama sur Google News.